Cher Wonderfuller, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Voici la suite de ma story sharing. Après quelques nuits de réflexion, je m'étais rendu compte que j'avais la chance de vivre une période incroyable comparativement à mes années de dur labeur avec mon précédent groupe. Une période incroyable parce que j'assistais à une mutation d'une époque vers une autre, grâce au progrès et aux nouvelles technologies, mais surtout grâce à l'arrivée d'Internet. Pour promouvoir mon album, plusieurs options se dessinaient. Étant donné que j'étais le producteur de mon disque, il me revenait logiquement d'en faire la promotion, sauf en cas de deal de licence ou de distribution avec prise en charge de la partie de promotion ou carrément du rachat de la production par un label. On parle alors de contrat d'artiste. Le label est alors le producteur. Le producteur est la personne morale ou physique qui est à l'initiative de l'enregistrement d'une bande sonore. Un producteur phonographique, évidemment, passe un contrat avec un artiste-interprète, quel que soit ce qu'on enregistre, une œuvre, une reprise des Beatles ou une chanson originale. Le producteur phonographique, donc du coup, exploite ce qu'il a enregistré, il récupère la propriété de cette bande. Il peut l'exploiter ensuite, soit tout seul en faisant également la distribution et pourquoi pas l'édition, ou ensuite trouver juste des relais de distribution et donc du coup créer une chaîne de contrats. Et parfois cette personne, c'est l'artiste lui-même, l'artiste-interprète qui décide d'enregistrer tout seul sans l'aide de personne. Il va en studio, il paye ce qu'il faut payer, l'ingé son, le studio, la location, les instruments, il fait venir des copains pour jouer. Dans ce cas-là, c'est lui le producteur. Avec Internet, les choses étaient beaucoup plus simples pour moi, car je pouvais à moindre coût et avec des idées créer une page MySpace et plus tard Facebook, des comptes Twitter et Instagram, puis une mailing list pour communiquer et promouvoir mon projet. Plus les jours passaient, plus je restais conforté par l'idée que la seule personne qui ferait avancer mon projet serait moi-même. C'est ainsi que je continuais à participer aux ateliers de rencontres organisés par l'IRMA. Alors, j'ai découvert qu'il existait l'équivalent d'un attaché de presse, le community manager. Le métier de community manager s'assimile un peu au métier de communicant ou de publicitaire, c'est-à-dire qu'il faut cibler. Et dès qu'on a ciblé un public, il faut réussir à le retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Snapchat ou Instagram. Et ensuite, il faut trouver le langage adéquat pour leur parler sur ces différents réseaux sociaux, parce que c'est pas la même chose de parler d'un artiste sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Twitter. L'arrivée des smartphones faisait le malheur des uns et le bonheur des autres. J'étais donc libre avec mon smartphone de créer des contenus sur YouTube qui était en train de tout révolutionner. Bref, maintenant que j'avais le nez dedans, les choses me paraissaient évidentes, cohérentes, le rôle des uns et des autres, celui de l'attaché de presse, du distributeur, du label, des agrégateurs. Je trouvais ce nouveau monde génial, alors j'ai décidé d'aller m'inscrire à la SACEM. Profitons d'un petit break pour écouter cet artiste qui a également un label et produit d'autres artistes, Pierce Faccini. Bonne écoute et je vous retrouve bientôt. Bisai. Bye bye. David's son brought to the threshing floor. Out of Babylon come the rules of law. Carved in stone, the word by fire divine. A rock to Alan Cain, the sacred shrine. First up, they counted one.